12 pays participant à la réunion régionale d'urgence de haut niveau sur le Mpox, représentés par leurs ministres de la Santé respectifs, ont décidé à l'unanimité d'engager leur gouvernement et leurs institutions dans la mise en place d'un groupe de travail africain pour la coordination entre les États membres affectés et à risque de Mpox, tel qu'est lu dans le communiqué final. Nous, ministres de Santé de l'Angola, du Cameroun, du Congo, du Gabon, du Bénin, du Burundi, du Ghana, du Libéria, du Nigeria, de l'Ouganda, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo et partenaires réunis à Kinshasa en République démocratique du Congo le 13 avril 2024. Notant avec préoccupation l'épidémie prolongée et actuelle de Mpox dans plusieurs pays d'Afrique centrale et occidentale et les risques potentiels de transmission dans les pays voisins et au-delà, collectivement, nous décidons et engageons nos gouvernements et nos institutions à 1. Promouvoir une approche une seule santé et des mécanismes de réponse inclusifs et centrés sur la communauté, notamment renforcer les efforts de réponse dans nos pays et donner les ressources et les engagements politiques qu'ils méritent, développer et mettre en œuvre le plan national multisectoriel de lutte contre les Mpox dans tous les contextes, mettre en place des mécanismes de coordination et de responsabilisation multisectorielle, incluant d'autres ministères et les partenaires, mettre en place et développer les capacités de surveillance et de diagnostic en laboratoire afin d'améliorer la détection des épidémies et l'évaluation de risques, s'engager dans des recherches plus approfondies pour mieux comprendre l'épidémiologie et la dynamique de transmission du Mpox dans nos pays, y compris la transmission sexuelle, fournir des soins cliniques optimalement intégrés et non stigmatisés pour les Mpox, y compris l'accès à un traitement spécifique et des mesures de soutien pour protéger les travailleurs de la santé et les soignants, le cas échéant. Collaborer et accélérer les processus de recherche et développement, de réglementation pour le développement et l'accès équitable et à des contre-mesures sûres, efficaces et de qualité, y compris des vaccins, de diagnostic et des thérapeutiques pour toutes les populations affectées, dont les enfants. Développer des stratégies pour l'utilisation de nouvelles technologies pour faciliter le transport des échantillons, tels que les drones. Renforcer les réseaux nationaux de laboratoires organisés et structurés et des procédures de détection plus rationnelles afin d'améliorer la biosurveillance, la biosécurité et la biosureté. 2. Entreprendre des actions visant à faciliter la coopération et la collaboration entre tous les États membres de l'Union africaine, en particulier les pays touchés par une épidémie de Mpox et d'autres pays à risque. 3. Faciliter un soutien technique par le biais des mécanismes d'Africa CDC et de l'OMS à différents niveaux. 4. Échanger rapidement des informations sur les questions d'intérêt commun en matière de préparation et de réponse en conformité avec les règlements sanitaires internationaux afin de maintenir la paix, la sécurité et la prospérité des États membres touchés et de l'ensemble du continent. 5. Décider d'établir le groupe de travail africain pour la coordination entre les États membres affectés et à risque. 6. Demander à la Commission de l'Union africaine, à Africa CDC et à l'OMS de faciliter conjointement la coordination du groupe de travail africain contre les Mpox. Et 7. Appeler tous les partenaires à harmoniser l'appui aux États membres dans la lutte contre les Mpox en interagissant avec les groupes de travail africains
contre le Mpox pour que chacun remplisse les mandats qui leur ont été confiés lors de cette réunion. Conscient des limitations de l'accès et de l'acquisition de contre-mesures médicales, conséquence du taux de mortalité élevé, le CDC Africa appelle les uns et les autres à l'utilisation des ressources pour une coordination efficiente dans la préparation et la réponse, tout en circonscrivant le pourquoi du choix de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le Mpox. Nous sommes en RDC puisque les données montrent qu'il y a eu un triplement des cas. Et les données montrent que 23 sur 26 provinces sont affectées. Même les pays qui ne sont pas encore en état de déclarer les cas sont inquiets. Et ils sont ici avec nous. Voilà pourquoi nous sommes en RDC sous le leadership du ministre de la Santé qui représente le chef de l'État pour que nous puissions trouver des solutions aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Tour à tour, le ministre de Santé de chaque pays ainsi que le partenaire technique et financier ont passé en revue la situation épidémiologique de leur pays et l'engagement dans l'opérationnalisation des décisions prises. Les problèmes de santé publique transcendent les frontières internationales. Avant de boucler la boucle, le ministre de la Santé est revenu sur la complexité du problème dont fait face la République démocratique du Congo et l'urgence à laquelle doit se faire les choses pour des résolutions idoines. Nous sommes convaincus que les décisions prises par leurs excellences, messieurs les ministres de la Santé, sous l'éclairage des conclusions des travaux de nos éminents experts, marqueront, comme nous l'avions déjà souligné dans notre discours d'ouverture, un tournant décisif dans la lutte contre le Mpox en Afrique. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous restons très préoccupés par l'ampleur, la gravité de l'épidémie Mpox qui sévit dans 23 provinces sur 26 et le risque élevé de son expansion transfrontalière. Cette situation constitue une urgence de santé publique pour le gouvernement de mon pays et nécessite une réponse efficace. Nos besoins à l'heure actuelle consistent dans l'accès au traitement, aux vaccins ainsi que le matériel et équipements pour la prévention et le contrôle des infections. Ceci dit, je déclare clos ce jour la réunion ministérielle de haut niveau sur le Mpox tenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Tous à l'unisson croient et durent comme fer cette possibilité de basculer les tendances à ce qui concerne l'élimination de cette maladie en République démocratique du Congo et ses pays voisins.